Une histoire d'amour. Le message unique de la Bible, Marlène Mur. 6e épisode. Le peuple élu de Dieu et les lois de Dieu. Exode 14, 19 et 20. Sous la conduite de Moïse, les Israélites quittèrent l'Égypte en peuple libre. Dieu s'était montré puissant à leur égard et il avait opéré de nombreux miracles pour permettre cet exode. Il leur ouvrit même un passage dans la mer Rouge en séparant l'eau de sorte qu'elle forma une muraille de part et d'autre. Pour cela, il fit souffler un vent très fort qui assécha le fond de la mer, afin de permettre au peuple de passer sain et sauf sans se mouiller les pieds. Tel un père, Dieu ne cessa de s'occuper de son peuple, racheté tout au long du chemin, comme nous le lisons dans la Bible. Après 4 siècles d'esclavage dans un pays étranger, les Israélites durent à présent apprendre ce qu'est la liberté. Car la liberté débridée, dépourvue de toute règle, conduit inexorablement à la souffrance, au chaos et à l'anarchie. Pendant leur traversée du désert vers la terre promise de Canaan, les Israélites arrivèrent au pied du mont Sinaï où ils établirent leur camp. Là, au milieu du grondement du tonnerre, des éclairs et d'une épaisse nuée qui recouvrait la montagne, ils entendirent la voix de Dieu et ils tremblèrent. Sur cette montagne, cachée aux yeux de tous, Dieu qui avait appelé Moïse à aller à sa rencontre, lui parlait et lui donnait ses lois à enseigner au peuple. Plus tard, il écrivit quelques-unes de ces lois sur 2 grandes tablettes de pierre qu'il remit à Moïse. Elles sont connues sous le nom des 10 commandements. En voici l'essentiel. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos, de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni sa femme, ni rien qui lui appartienne. Le peuple élu de Dieu et l'adoration. Exode 19, verset 5, Exode 29, verset 38 à 46. Un jour, Dieu dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Voici ce que tu annonceras aux Israélites. Si vous m'obéissez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Le peuple d'Israël sera le bien personnel de Dieu. » Pour cela, les Israélites devaient non seulement obéir aux 10 commandements, mais ils devaient également se soumettre aux instructions détaillées de Dieu concernant la vie quotidienne, les principes moraux et les règles sociales et juridiques. Une pleine obéissance leur garantissait la bénédiction de Dieu, alors que la moindre désobéissance entraînait son jugement. Telle était la condition exigée par le Dieu très saint, afin qu'il soit un peuple saint, qui ne se mêlerait pas aux tribus païennes et n'imiterait pas leurs coutumes et pratiques impures. Comme peuple élu de Dieu, les Israélites devaient aussi obéir à ses ordonnances relatives aux lieux et aux moments d'adoration et de prière. Bien des chapitres dans l'Ancien Testament
rapporte des instructions spécifiques à observer pour s'approcher du Dieu très saint. Matin et soir, un agneau d'1 an et sans défaut devait être sacrifié sur l'autel à un endroit précis. Et lorsque Dieu voyait couler le sang de l'agneau, il acceptait le sacrifice, pardonnait les péchés de son peuple et écoutait leurs prières. Il déclara : « J'habiterai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Selon la Bible, Dieu voulait posséder un peuple qui l'honorerait et au milieu duquel il vivrait. Quand l'homme pécha par désobéissance à Dieu, tout d'abord Adam et Ève, puis leurs descendants, Dieu choisit Abraham pour devenir l'ancêtre du peuple d'Israël. Mais plus tard, l'homme tomba à nouveau dans le péché à cause de la nature pécheresse de son cœur. Seul Jésus-Christ, le Sauveur parfait, sera en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Le peuple élu de Dieu et la nécessité du pardon. Exode 24, verset 1 à 8, Nombre 21, verset 4 à 9 et Jean 3, verset 14. Lorsque Moïse répéta les commandements de Dieu, le peuple d'Israël sut qu'ils étaient justes. Ensemble, ils promirent d'obéir en affirmant : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Pourtant, un peu plus tard, quelques-uns commencèrent à murmurer. Leur vie était différente de celle qu'ils avaient envisagée. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau, s'exclamèrent-ils. Aussi Dieu envoya contre eux des serpents venimeux pour les punir de leur rébellion, et un grand nombre d'entre eux furent mordus et moururent. Désespéré, le reste du peuple alla trouver Moïse en plaidant : « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Alors Moïse pria pour eux, et Dieu intervint d'une façon surprenante. Dieu ne demanda pas à Moïse de se débarrasser des serpents, mais il lui ordonna de faire une chose étrange. Il lui dit : « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse obéit à Dieu. Aussitôt, une chose merveilleuse se produisit. Au moment même où ils regardèrent le serpent de bronze, tous ceux qui étaient mordus et dans les affres de la mort eurent la vie sauve. Il ne leur était rien demandé, sinon de regarder et de vivre. À cette époque, ce fut un bien grand miracle, mais il y en a eu un bien plus grand depuis. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il déclara : « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé. » Ainsi, il annonçait à l'avance comment il allait mourir pour nos péchés. Comme les victimes des morsures qui levaient les yeux sur le serpent de bronze furent guéries et sauvées, nous aussi nous pouvons être guéris de nos péchés et vivre dès que nous regardons à Jésus-Christ. Fin de ce 6e épisode. Nous invitons à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr pour télécharger cet ouvrage de Marlène Mur. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Sur la page d'accueil du site médiathèquechrétienne.fr, onglet Livres, vous voyez ainsi les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ah, et une dernière chose encore, nous invitons à regarder dans nos playlists les anciennes BD Tournesol
que nous avons filmés avec caméra de document aussi. Nous avons lu des BD Tournesol et nous invitons ainsi à les regarder. Il y a environ 80 répartis en différentes playlists selon les différentes époques auxquelles les BD avaient été publiés. De même, nous avons aussi filmé avec caméra de document plusieurs BD Tom et Carotte qui ont été regroupés dans une playlist Tom et Carotte.